Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente un outil qui va devenir probablement un indispensable pour vous en classe. Donc, c'est un guide interactif sur les droits d'auteur en milieu scolaire qui a été élaboré par le Centre de services d'Émile-Île. Puis, ça a été élaboré évidemment pour répondre à la quantité grandissante de questions sur ce sujet-là. Puis, le guide tient compte de la loi sur le droit d'auteur, mais aussi des différentes ententes avec le ministère de l'Éducation puis les sociétés de la gestion des droits d'auteur. Donc, comme je vous disais, l'essayer, c'est l'adopter. Vous allez voir, ça va probablement répondre à de nombreuses questions que vous avez par rapport aux droits d'auteur dans vos écoles. Donc, pour y accéder, je suis actuellement sur le site Pédago numérique CSS des découvreurs et vous voyez dans le bas, on est dans la section propriété intellectuelle et droits d'auteur, comment y accéder dans la barre de recherche. Si vous êtes sur la page d'accueil, vous faites propriété intellectuelle ou encore droits d'auteur, là, vous allez y arriver. Donc, c'est sur la page ici. Donc, un peu plus bas, je l'ai placé sur cette page-ci. Donc, guide interactif des droits d'auteur en milieu scolaire. Donc, vous avez simplement à cliquer sur l'image ou encore sur le lien qui se trouve ici. Donc, nous voici dans le guide interactif. Donc, vous reconnaissez, là, c'est un site Google. Vous avez un lien raccourci ici, si jamais vous ne voulez pas passer par le site Pédago numérique CSSDD. Donc, le lien, c'est lien.cssmi.qc.ca/auteur. Donc, on nous invite, on nous dit comment d'abord, pour débuter, comment naviguer à l'intérieur de l'outil. Donc, pour débuter, on doit sélectionner une catégorie d'œuvres ou encore une section spéciale parmi les onglets du menu de navigation. Donc, on a les catégories d'œuvres ici et la section spéciale qui est là. Et on a un lexique, évidemment, avec de nombreuses définitions là, pour nous aider. Ici, en complément, vous pouvez également trouver leur guide légal et organisationnel. Donc, ça peut répondre aussi à des questions qui sont là. Alors, on va tout d'abord se rendre dans la catégorie d'œuvres et puis on va aller dans émissions de radio ou de télévision. Donc, ici, là, c'est un enjeu là, pendant les journées avant Noël. On veut souvent diffuser des films ou des émissions en classe. Donc, on va aller dans cette catégorie-ci, émissions de radio. Et là, donc, on nous dit il est permis de diffuser en direct une émission de télévision ou de radio aux élèves. Donc, tout d'abord, c'est ce qu'on nous indique. Et je souhaite enregistrer une émission de radio ou de télévision à partir d'un signal traditionnel, donc télévision ou radio transmis par câble, satellite ou onde. Donc, je veux enregistrer une émission. Là, on va voir la réponse. Donc, on nous dit qu'il est permis de faire cet enregistrement-là pour tout type d'émission, y compris les documentaires, sur toutes les conditions suivantes. Il faut que toutes ces conditions-là soient respectées. Donc, présenter aux élèves à des fins pédagogiques, enregistrer un seul exemplaire, enregistrer lors de la diffusion, donc interdit à partir d'un canal sur demande comme Illico, Netflix, Ici Tout TV, etc. Puis, il est important de conserver l'enregistrement pour une période de 30 jours. Donc, vous avez vraiment des détails. Puis, si c'est pas ça que vous souhaitez faire, je souhaite enregistrer une émission de radio ou de télévision à partir d'Internet. Donc, ici, là, on nous invite à aller visiter la section sur les œuvres disponibles sur Internet. Donc, ici, on nous dit encore là, déterminer si l'œuvre a été déposée légalement, c'est la première étape. Donc, on a à lire les informations. Puis, si elle a été déposée légalement sur Internet, vous passez à l'étape 2, déterminer si l'œuvre est permise, puis si elle a été déposée illégalement, vous avez tout de suite la réponse qu'il est interdit d'utiliser l'œuvre. Donc, ici, l'étape 2, déterminer si l'utilisation de l'œuvre est permise, si le site Internet ou l'œuvre est protégé par une mesure technique de protection, par exemple un filigrane ou un compte utilisateur avec mot de passe. Donc, à ce moment-là, il est interdit d'utiliser l'œuvre, puis communiquer avec le titulaire des droits d'auteur pour avoir le droit d'utiliser l'œuvre. Si le site Internet affiche un avis bien visible, souvent dans les conditions d'utilisation, indiquant qu'il est interdit d'utiliser de l'œuvre pour ce que l'on souhaite en faire, donc évidemment, il est interdit d'utiliser l'œuvre. Puis, si le site Internet n'affiche aucun avis bien visible, souvent dans les conditions d'utilisation, indiquant qu'il est interdit d'utiliser l'œuvre,
Mais si c'est à des fins pédagogiques, il est permis de le faire. Puis si c'est à des fins autres que pédagogiques, on doit encore vérifier ici si dans notre cas, c'est le CSSDD détient une licence. Donc là, on a vraiment beaucoup d'informations. Là, on a des schémas qui sont là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très riche. Et on revient à la section où on était tout à l'heure. Donc, je souhaite diffuser une émission. On parlait là d'émissions de télévision à partir d'un système d'écoute sur demande. Donc, par exemple, Tout TV, Netflix, etc. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Donc, évidemment, voir la section sur les œuvres disponibles sur Internet. Donc, on vient d'aller y faire une visite. Donc, ça peut répondre. Donc, j'en déduis qu'avec Netflix, il faut se connecter avec une adresse courriel et un mot de passe. Donc, théoriquement, il ne serait pas permis de diffuser une émission Netflix en classe. Donc, les sections spéciales, ici, vous avez des licences pour les élèves, donc des leçons à distance, des œuvres du personnel, les œuvres des élèves. Donc, quand on a des œuvres des élèves, donc les élèves ont des droits d'auteur à l'égard de ce qu'ils créent dans le cadre des activités de l'école. Donc, par exemple, les élèves ont fait un texte, une toile, une œuvre d'art, chanson, etc. Donc, pour s'en servir dans une publication ou sur le site de l'école, par exemple, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'élève ou, s'il est mineur, celle des parents ou des tuteurs. Donc, c'est vraiment de demander la permission là, quand on utilise le contenu des élèves dans des publications là, sur le site web ou dans publications sur les réseaux sociaux. Donc, ici, je termine ma visite en vous montrant le lexique. Donc, souvent, il y a des liens qui vous amènent vers une définition. Donc, ça vous amène directement dans la section du lexique ici. Donc là, j'ai fait le tour de seulement une catégorie d'œuvres. Mais quand vous avez des questions, là, des partitions de musique, des images, des photos, donc n'hésitez pas à vous référer à cet outil-là. Ajoutez-le dans vos signets là, pour pouvoir vous en servir au quotidien pour répondre à vos nombreuses questions. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Bonne journée.